Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 43e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence comme d'habitude avec Twitter. Twitter qui rétrograderait certains comptes concurrents de réseaux sociaux. Du coup, environ 19 auraient été downgradés, comme c'est dit sur Internet. On va parler de Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Tout le groupe Meta, bien entendu. L'algorithme ferait donc en sorte de les rendre moins visibles sur la plateforme, de par leur popularité, mais aussi le fait qu'ils soient concurrents. Apparemment, ce serait une pratique courante sur les autres réseaux sociaux que de faire ça, et donc Twitter aurait simplement suivi la marche. Une fonctionnalité qui est actuellement en test sur la plateforme, la possibilité de faire des tweets en italique ou en gras en passant par des outils extérieurs qui vont formater votre texte. Vous allez rédiger votre tweet, le mettre en gras sur cette plateforme et en faisant un simple copier-coller directement dans Twitter, en ajoutant un tweet, eh bien celui-ci conservera sa mise en forme italique et gras. Et donc vous allez pouvoir alterner les textes avec des mots normaux et des mots un peu en avant qui seront en gras et en italique. Ça a été indiqué par Twitter comme étant une stratégie visant à inclure de plus en plus des tweets longs et donc permettant de mettre en avant certains blocs de texte plutôt que d'autres. Et ça, c'est vraiment pratique quand on commence à rédiger du contenu assez long. Et donc, on est encore une fois dans cette stratégie de Twitter qui tend à aller vers un réseau social de blogging plutôt que de micro-blogging. À voir si ça va se tenir puisque c'est quelque chose en test. Rien ne dit que ça perdurera. Je vous en parle déjà depuis plusieurs mois maintenant, un abonnement spécifique aux entreprises qui serait lancé à 950 € par mois. Cet abonnement vous donnerait 5 avantages. Le premier serait le cumul de l'activation de votre badge de certification doré et la possibilité de créer des avatars non plus ronds mais carrés. Le deuxième vous permettra d'affilier d'autres comptes. Autrement dit, le compte affilié conserve son badge de vérification, mais à côté de celui-ci apparaîtra le logo de la marque à laquelle il est rattaché. Vous pourrez voir une capture d'écran sur le lien du blog du modérateur que je vous mettrai en description de ce podcast. Le troisième, c'est un accès à un nouvel outil de gestion de vérification. La plateforme veut ainsi permettre aux entreprises de mieux contrôler leur présence et leur compte sur Twitter, une sorte de gestion e-réputation. Un quatrième avantage qui serait un nouvel onglet sur son profil qui viserait à regrouper l'ensemble des comptes affiliés de la marque. Ça revient un petit peu au deuxième point. Et le cinquième et dernier avantage serait que vous cumuleriez en même temps les avantages de Twitter Blue et ainsi vous pourrez faire de la modification de tweet, éclater le nombre de 280 caractères, mettre des vidéos en haute définition, etc., etc. Mais ça fait quand même très cher. Alors sachez qu'en plus pour y accéder, il faudra faire partie d'une liste d'attente puisque c'est une sorte d'accès anticipé qui a été mis en place récemment. Et si vous êtes éligible, eh bien seulement à partir de là, vous pourrez profiter de ce fameux badge doré plus tous les avantages que j'ai listés. À noter qu'en plus du prix de 950 € par mois, si vous faites de l'affiliation, il sera nécessaire d'ajouter 50 € par mois pour chaque compte affilié supplémentaire. La question à se poser est: est-ce que les entreprises sont-elles prêtes à payer ce montant tous les mois? Alors clairement, il y en aura peut-être qui vont suivre, mais ce sera vraiment que les grandes, très grandes entreprises avec des budgets assez fous. Je pense vraiment qu'il y aura une minorité d'entreprises qui feront ça. Je pense à des groupes tels que, je sais pas, LVMH, Nike. Alors bien sûr, quand je dis LVMH, c'est toutes les marques qu'on connaît, un peu tout ce qui est luxe, un peu sport. Voilà. Je vois pas d'autres entreprises suivre ce genre de projet et peut-être que ça fera un bid total et que même ces entreprises n'iront pas. En tout cas, c'est peut-être le but de Twitter derrière, c'est de créer un badge extrêmement premium pour qu'il n'y ait qu'une minorité d'entreprises qui viennent et qui assoient un petit peu leur image de marque via ce badge. Mais est-ce que la notoriété de Twitter leur donnera envie de sauter le pas? Ça, j'ai des gros doutes là-dessus. Allez, on passe à LinkedIn. LinkedIn qui vous permet maintenant d'organiser des lives audio, c'est-à-dire que comme sur Twitch, comme sur YouTube, vous pouvez lancer des lives avec vidéo, et bien comme sur Twitter avec les Spaces, vous allez pouvoir maintenant sur LinkedIn lancer des espaces vocaux de discussion qui seront donc en live. Vous allez pouvoir intervenir et les personnes qui viendront vous écouter, elles pourront cliquer sur une petite icône en forme de main pour lever la main justement et demander à prendre la parole. Et bien entendu, si vous en avez envie, vous pourrez les laisser parler pour vous poser des questions ou carrément pour interagir avec vous et ajouter peut-être des choses pendant votre live. Alors par contre, attention, je ne suis pas certain de cette information, mais si j'ai bien compris, cette fonctionnalité ne sera accessible que par le biais des pages entreprises. Mais si j'ai plus d'infos dans les semaines à venir, je vous en reparlerai.
Allez, on passe au groupe Meta avec Facebook. Facebook qui vient d'intégrer la nouvelle version 15.0 d'Emojipedia. Donc ça y est, vous pouvez utiliser les tout nouveaux emojis directement sur Facebook. Autre fonctionnalité pratique pour ceux qui font du streaming, du Facebook Live, vous pouvez désormais créer des clips comme on peut le faire déjà sur Twitch, c'est-à-dire reprendre un petit morceau de votre live et le créer en vidéo. Ça, c'est très utile pour repartager les petits morceaux de vos vidéos de streaming sur d'autres plateformes. Et enfin, vous allez pouvoir installer une nouvelle application de bureau directement sur Windows qui va vous permettre de passer des appels de vidéo encryptés un peu comme sur Skype ou plutôt Telegram puisqu'ils seront chiffrés de bout en bout et vous pourrez passer des appels avec au maximum 8 personnes et des appels audio jusqu'à 32 personnes. Ah oui, j'allais oublier, je vous ai déjà parlé depuis plusieurs semaines d'un abonnement payant, un système de vérification de profil comme le badge bleu de Twitter qui allait sortir sur Facebook qui s'appelle Meta Verified avec mon accent légendaire. Eh bien, sachez que ça y est, il va être lancé officiellement. Il a d'ailleurs été déjà testé en Australie et lancé aux États-Unis. Donc pour 11,99$ par mois, eh bien, vous allez pouvoir avoir un compte certifié qui vous aura certains avantages, mais notamment le fait de prouver que vous êtes une vraie personne, une vraie entreprise. Sachez également que les personnes qui avaient déjà un profil vérifié, eh bien, n'auront pas à payer cette somme. Ils resteront vérifiés malgré tout. Une petite chose intéressante à vous partager sur Instagram cette semaine, il est en test la capacité sur l'application de partager des reels en story si ce reel ne dépasse pas 60 secondes. Donc, vous allez peut-être bientôt pouvoir en France utiliser des reels et les repartager directement en story, à voir si cela sera vraiment mis en place, mais on a l'impression que de plus en plus les possibilités des stories se croisent avec celles des reels et donc il n'y a pas de raison que ça fasse pas l'inverse également. Et enfin, avant de terminer, une news qui n'en est pas une qui concerne également Instagram, c'est plutôt un problème que je voulais vous remonter. Actuellement, et j'en suis victime, beaucoup de comptes se font taguer par des faux comptes Shein qui vous font croire que vous avez gagné un bon de réduction d'une valeur de plusieurs centaines d'euros très souvent. En fait, vous vous retrouvez tagué en commentaire et là, vous allez voir qu'une photo avec une personne qui tient une carte avec ce fameux montant en euros qui apparaît, eh bien, sachez qu'en ce moment, c'est du spam et que beaucoup de personnes sont touchées par ce phénomène. Sachez qu'il existe un moyen de se débarrasser de ça, en tout cas pour l'instant, c'est d'aller dans les paramètres de votre profil, d'aller donc dans qui peut vous identifier et de ne sélectionner autoriser les tags uniquement par les personnes que vous suivez et ainsi ça devrait régler le problème jusqu'à ce qu'il trouve une autre faille. Mais en tout cas, c'est la première fois que moi je suis touché personnellement de manière aussi intensive par du spam comme celui-ci. Je ne comprends pas qu'Instagram n'ait pas encore réagi de manière un peu plus violente. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode des Actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à le faire via les commentaires YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et si c'est possible de mettre 5 étoiles. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.